Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission Quoi de neuf. Aujourd'hui, je reçois Madame Béatrice Bellé, première secrétaire du Parti socialiste martiniquais. Première secrétaire fédérale. Fédérale, pardon, voilà. Madame. Non, c'est juste au contraire. C'est parce que le premier secrétaire, c'est Olivier Faure. Oui, c'est. Donc moi, je suis juste fédérale. Voilà, moi, c'est Moun Martinique. Voilà. Par contre, justement, mais il faut bien spécifier, Moun Gourmand. C'est en important, plus, c'est important, en plus, ça. C'est en plus, vraiment, en plus. D'ailleurs, c'est pas. Je sais que tu appelles un certain nombre de gros mornais quand ils arrivent sur ce siège devant toi. Tu les appelles Monsieur ou Madame la future présidente. Donc, coupez moi. Madame la future présidente de la CTM, de la nouvelle CTM. Oui, ben voilà, parallélisme des formes. Au moins entre gros mornais, on peut faire ça quand même. Merci beaucoup, Béatrice. Alors. Cette campagne, elle a bien commencé, ça s'annonce comment pour toi? C'est un sprint. C'est un sprint, oui. Une course rapide, parce que le temps est court, très très court. Et puis en plus, c'est particulier. Eh ben, c'est particulier parce que le contexte est particulier, parce qu'on n'a pas le droit de se réunir, parce que c'est compliqué aussi d'aller voir les personnes. On travaille et donc normalement, c'est après le travail qu'on peut faire campagne. Or, on a un couvre-feu, donc tout est compliqué. Tout est compliqué, mais on essaye quand même. Pas de meeting. Pas de meeting. Même les réunions que l'on fait entre nous, on essaye de respecter quand même les règles et de ne pas être trop nombreux pour ne pas développer des clusters. Est-ce que ça n'aurait pas été plus simple d'avoir envoyé cette élection? Moi, j'étais pour ce report. Je crois que les conditions matérielles, parce qu'il va falloir notamment, alors je n'ai pas le retour aujourd'hui des maires globalement, mais enfin ce qui est dit, c'est que les personnels municipaux qui vont être dans les bureaux doivent être vaccinés, doivent être testés, doivent avoir des autotests. Les deux vaccins en plus. Les deux vaccins, on sait qu'il y a 2 à 3 semaines d'écart entre les deux vaccins. Et puis il y a la question aussi de l'acceptation. Tous les personnels vont peut-être pas aujourd'hui accepter d'être vaccinés. Pourtant, il y a des personnels qui sont aguerris à la tenue des bureaux de vote. Donc il y a beaucoup de choses qui rendent ce scrutin difficile. Et puis, il y a nos assesseurs, en tout cas les personnes aussi que nous envoyons dans les bureaux pour observer la tenue des bureaux de vote. Et même eux, même ces personnes-là, il va falloir qu'on nous dise précisément quelles sont les obligations auxquelles elles devront être confrontées. Mais j'entends ça et là qu'il y aura beaucoup de fraude. J'ai entendu des élus majeurs dire ça. Au micro. On espère évidemment qu'il n'y en aura pas. Moi, je crois qu'il faut qu'on agisse en responsabilité. J'espère que nous saurons agir en responsabilité. Et puis, j'espère surtout que, puisque l'État est l'organisateur malgré tout, le co-organisateur, que l'État, lui, sera en condition de mettre en place des conditions de contrôle de ces élections qui soient peut-être renforcées par rapport à d'habitude. Alors, tu as travaillé sur le transport pendant longtemps, ici à la Martinique. Ces jours-ci, depuis hier, à la CACEM, il y a une dizaine de lignes qui sont en grève. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur cette histoire du transport à la Martinique et puis ce qui se passe aujourd'hui avec la CACEM? Il y a eu des résultats du tribunal aussi pour CFTU. 50-50, ils n'ont pas eu totalement raison, surtout. Mais qu'est-ce que tu penses globalement de toute cette histoire-là? Parce que le transport reste quand même un problème épineux à la Martinique. C'est un problème crucial. Vraiment, me semble-t-il, puisqu'on est quand même également aujourd'hui sur des domaines de compétences qui en partie sont ceux de la CTM. Mais on est là aujourd'hui sur cette campagne en train de parler aussi de ces compétences. Donc c'est sur le territoire de la CACEM, mais désormais la compétence est celle de Martinique Transport. Donc une compétence partagée entre la CTM et les communautés d'agglomération qui siègent au conseil d'administration de Martinique Transport. Sur le transport, moi j'ai déjà dit beaucoup. J'ai déjà dit le fait que nous avions pris un énorme retard qui ancre nos compatriotes martiniquais, qui ancre la Martinique dans des incapacités de développement qui sont, à mon sens, très graves. Parce qu'il faut que nous arrivions à rattraper ce retard d'organisation et de déploiement du transport sur la Martinique. Ce qui se passe en matière de grève et de dialogue social est aussi très dramatique.
dramatique. Bon, pourquoi ? Parce qu'il y a une réglementation applicable qui protège non pas seulement simplement les salariés qui ont le droit de grève, mais qui protège également les usagers. Moi, je veux redire, c'est Bamale Raymond-Kagoumen. Voilà, moi je suis une socialiste et Bamale Raymond-Kagoumen. On ne peut pas accepter aujourd'hui que des personnes se retrouvent sans moyens de mobilité alors qu'elles sont déjà en difficulté à cause de la crise sanitaire, déjà en difficulté parce que, faut se le dire, c'est Maléré qui prend le transport aujourd'hui. Parce que si ces personnes-là pouvaient faire autrement, elles auraient fait autrement. La collectivité aujourd'hui doit prendre, l'établissement public Martinique Transport, coûte que coûte, doit mettre en place un service minimum. C'est la loi. C'est la loi. Ce qui doit être fait à l'endroit des salariés, puisque j'ai entendu qu'il y avait une question de légalité, du droit de retrait ou pas. On est malheureusement coutumier du fait sur le centre, et moi j'appelle justement ces salariés également à la responsabilité. Le droit de grève, oui, mais lorsqu'il impacte autant nos propres compatriotes, je crois qu'on doit avoir une responsabilité individuelle. Et ils doivent se rendre compte à quel point ils mettent encore plus en difficulté et en précarité leurs propres compatriotes. Si nous ne sommes pas capables de faire preuve de cette bienveillance en Martinique, je crois, et c'est malheureusement ce que je pense, c'est que nous sommes de moins en moins capables de le faire. Par contre, nous avons une mission en tant que politique, et les élus, qui sont élus, aussi une obligation. C'est mettre en place là le service minimum qui va permettre à nos compatriotes, sur les lignes en question, d'avoir un minimum de moyens de mobilité. Voilà. Donc sur ça, je pourrais en dire plein, beaucoup, et tu peux m'inviter dans quelque chose de plus long sur le transport. Mais il faut aussi développer le transport sur toute la Martinique. Il faut développer le transport sur la Martinique, sur toute la Martinique. Et quand je dis qu'on a pris du retard, c'est parce que on a vu dans certains territoires, et tu sais que c'est là que j'ai œuvré en qualité de directrice des transports dans le Sud, sous la direction et l'ordre politique d'un élu qui s'appelle Eugène Larcher, nous avons en moins de 3 ans mis en place un réseau unique de transport qui est le plus performant, le moins cher, le mieux organisé de Martinique. On est capable de faire très rapidement. Il faut y mettre les moyens. Mais je pense que la Martinique et les Martiniquais en valent la peine. Voilà, c'est de la solidarité et c'est ce que les Martiniquais attendent de leurs élus, qu'ils mettent en place du service à l'endroit des Martiniquais. Alors on parle du développement du TCSP vers Trinité, vers le sud, vers Chelcher. Est-ce qu'on ne pourrait pas étudier aussi une possibilité d'utiliser le monorail ? Est-ce que ce ne serait pas plus rapide, plus simple ? Quand il faudra déloger des gens pour faire 4 voies maintenant pour permettre au TCSP de fonctionner, est-ce qu'on n'est pas parti encore pour de longs travaux ? Je ne sais pas si on est parti pour de longs travaux. Moi, je crois qu'il faut étudier toutes les possibilités. Bon, le TCSP, le transport collectif en site propre est déjà là. Est-ce que le transport collectif en site propre, sur toute cette longueur-là, est le plus pertinent ? Je ne sais pas. Parce que si on propose un transport organisé, il est fort possible aussi que le trafic routier diminue. Bon, quand vous proposez un service qui est bien organisé, vous avez moins de voitures sur la route, donc il faut se poser la question. Et puis tu parles, Mano, de personnes qui seraient délogées. Mais c'est là le plus important. Attention, on ne parle pas de délogement, on parle de personnes à qui on va retirer une partie de leur vie. D'expropriation. Prendre la maison de quelqu'un... même si tu lui donnes un pécule, et je rappelle qu'on a une mauvaise expérience quand même sur ce qui s'est déjà passé. On a des personnes qui encore aujourd'hui, nous avons des compatriotes qui encore aujourd'hui attendent le dédommagement de ce qui a été fait sur Sainte-Thérèse. Bon, c'est pas rien. Et moi, la question qui m'intéresse, je vais te dire, c'est peut-être plus celle-là. Quelle réponse humaine on donne aux personnes à qui on va briser les vies en leur récupérant leur maison ? C'est peut-être ça qu'on doit interroger. Et on doit s'interroger sur ce que l'on doit faire pour avoir le moins d'impact possible sur la nature et également sur la réalité des vies des Martiniquais. Moi, je crois que ce n'est pas rien que de priver quelqu'un de sa maison. Et quand j'entends juste un certain nombre d'élus dire il y aura des impacts sur quelques maisons, je dis non, il y aura des impacts sur la vie des gens. Et il faut s'y intéresser.
Et le transport maritime, peut-être le développer entre Sainte-Anne et Grand-Rivière, par exemple, ou Sainte-Anne-Saint-Pierre. Alors, tu sais qu'il y a eu des expériences, mais je pense qu'aujourd'hui, il y a des nouveaux navires. Il y avait la Sainte-Annaise à l'époque. Mais on a un moyen, en effet, qui a été un moyen très utilisé de se déplacer. On voit les images, moi je vois les images, ne serait-ce que de ce film de notre compatriote gros-mornaise Zane Palsy, où on voit une sorte de cabotage entre Rivière-Salée et la ville. Ouais. Je crois que oui, il y a quelque chose à faire sur le transport maritime, avec des moyens qui peuvent être des moyens de confort et d'équipement nouveaux par rapport à ceux qui avaient été proposés les années précédentes, parce que souvent on parle du confort d'un certain nombre de navires. Il y a des nouvelles embarcations qui peuvent assurer un transport maritime, oui, qui est, enfin, sur une île, j'ai envie de dire que s'il y a une chose à faire, c'est de penser le transport maritime. Parce qu'on parle souvent de la Guadeloupe, mais là encore, la Guadeloupe est devant nous concernant le transport maritime. C'est vrai qu'ils ont des îles à desservir. C'est très c'est ce qu'on dit, c'est très archipélique. Ouais. La Guadeloupe est très archipélique, entre la Désirade, Marie-Galante. Il y a quand même une circulation des personnes entre îles qui devait être organisée pour ne pas être dans un isolement total. C'est pas possible. Mais j'ai confiance en notre capacité à développer des nouveaux moyens. Je le répète, Mano, je te le dis. Tout dépend de la volonté politique. Lorsque nous penserons les politiques publiques de sorte à ce qu'elles améliorent le quotidien des Martiniquais, nous reviendrons à des choses fondamentales, parce que tout le monde parle d'économie, on se déshumanise, on finit par ne plus avoir de pensée politique, d'ailleurs, à ne plus porter de vraies valeurs politiques. Moi, je crois essentiellement en notre capacité de développer le bien-être humain. C'est l'important aujourd'hui, de développer le mieux vivre et quelque part de développer le droit au bonheur des Martiniquais. Et ça passe par la mise en place d'une dignité dans la vie des Martiniquais. Il faut que nous installions une dignité, et tous ces équipements dont tu parles peuvent participer de cette dignité. Alors tu parles de dignité, c'est vrai que notre pays, la Martinique, devient un département où il y aura de plus en plus de personnes âgées. Pas département encore. Hein. Enfin oui. Oui. Donc ce problème-là, c'est un problème aussi qu'il faudra travailler dessus. Les personnes âgées, je pense à ma communauté en disant ça, mais qui n'ont pas les moyens d'aller sur Internet, qui ne savent pas aller sur Internet, qui sont... Le revenu est de plus en plus... c'est vraiment la misère, j'ai envie de dire. Tu sais ce que l'on voit au Gros-Morne. Je sais, oui, bon. Je sais. Donc c'est pour ça que Et oui, tu as raison, bien sûr qu'il faut... Je le dis et je vais communiquer évidemment dessus. C'est bien gentil tous les gens qui parlent, on a mis la fibre partout. Mais bien souvent, tu le sais, on va à la campagne, les gens ont des smartphones parce qu'on ne vend plus que des smartphones, ouais. Mais ils ne savent pas obligatoirement l'utiliser. Exact. Nous sommes dans notre programme, nous avons mis en effet les équipements, il faut équiper le territoire de la fibre, enfin le territoire, ouais, la Martinique de la fibre. Pour autant, il faut penser, encore une fois, il faut penser les humains. C'est pas parce que les gens ont des portables qu'ils savent s'en servir. Et je parlais de réhumanisation, nous devons et nous avons peut-être les moyens justement de mettre en place des services avec des jeunes par exemple, parce qu'on a aussi, tu parles de la pauvreté des personnes âgées, mais chez les 18-25 ans nous avons un vrai problème de pauvreté et les missions locales nous en parlent beaucoup. Le Parti socialiste que je suis a revendiqué la mise en place d'un revenu intermédiaire pour ces jeunes de 18-25 ans qui répondent à aucun système d'aide, mais ces jeunes-là, justement, on pourrait les mettre en activité pour qu'ils aillent aider ces personnes âgées à utiliser les outils, voire à faire à leur place. Et nous, on appelle ça les médiateurs du numérique, que l'on pourrait en effet déployer sur tout le territoire, parce que aujourd'hui, les services sont déshumanisés. Tu as besoin de faire, quel que soit ce que tu as besoin de faire. Aujourd'hui, on te dit, et même sur des téléphones, on te renvoie à Internet. Donc, il faut qu'on aille dans notre temps, mais il faut surtout qu'on soit humain et qu'on comprenne que l'outil Internet n'est pas accessible à tout le monde. Fort-de-France et Shell sont apparemment 80-90% de couverture. La Martinique entière, ce sera pour dans 2 ou 4 ans. J'ai cru entendre
dire. Oui, ça va être un phasage. Bon, ouais. mais il y a des gens qui font de la propagande sur ça, et c'est bien dommage. D'ailleurs, sur ce plateau, je le dis, non, la CTM n'a pas mis en place un système de formation pour les personnes qui devaient faire les travaux en matière de fibres. C'est le CFA BTP qui, conscient qu'il y avait un besoin, a organisé la formation d'un certain nombre de Martiniquais, et ce n'est pas la CTM. Je ferme la parenthèse. Non, mais je dis autre chose, Mano. Je dis autre chose. Je suis une cadre de la fonction publique territoriale, fonctionnaire. Donc j'ai la chance et le privilège, parce que c'est un privilège quand on voit le coût de la vie en Martinique, d'avoir des revenus qui ne sont pas hyper confortables, mais qui me permettent de vivre dignement. Bon, ouais. C'est 80, entre 60 et 80 euros pour avoir la fibre chez soi. Ouais. Alors dis-moi aujourd'hui, chez un certain nombre des personnes que nous connaissons en Martinique, qui peut se permettre de mettre autant d'argent sur un système d'Internet en Martinique? Surtout si en plus il passe à sa vie. Donc ça veut dire que éventuellement ça va être pour la télé, mais en plus, ou pas même en toute télé à Tchéma. Bon. Je ne suis plus sur la TNT, mais c'est grave. Ça aussi c'est grave. Oui, voilà, ça aussi c'est grave. Je suis bien conscient, mais nous sommes sur le satellite, et nous sommes sur le câble. Oui, mais c'était ainsi, il y avait un souci sur le câble, les gens n'arrivaient pas à nous capter. Mais alors, c'est combien le câble avec la fibre aujourd'hui? Alors, et les chaînes télé? Parce qu'on peut dire que les gens vont peut-être prendre les chaînes télé. Bon, je ne veux pas donner de prix et puis peut-être dire quelque chose de faux, mais je sais par exemple que sur le satellite, pour à peu près moins de 10 euros, on peut avoir une soixantaine de chaînes, dont une télévision. D'accord. Sur SFR, donc le câble... Ça, c'est juste la télé. Ça, c'est juste la télé. Et SFR fait le triplé, c'est-à-dire télévision, Internet et télévision, Internet et téléphone. Et là, je crois que c'est dans les 40 euros. À peu près. Mais avec la fibre, ça va passer à 60, 70. Parce que ce que tu dis, c'est avec la DSL. Avec la DSL. Eh bien, moi, j'ai la fibre. Oui. Et avec la fibre, je suis à 70 euros par mois. Ah ben, moi, ici, ça me fait plus de 700 et quelques euros par an. Oui, ici à Fort-de-France. Et je n'ai pas encore payé ma facture de téléphone portable. Et là où nous sommes à plus de 100 et quelques euros. C'est pire pour les professionnels. Voilà, c'est encore pire pour les professionnels. C'est pour ça que je dis, il faut avoir une vision, ce qu'on dit, une vision holistique, c'est-à-dire une vision générale. Il ne s'agit pas simplement de vendre du rêve aux Martiniquais et de leur dire on va avoir des super équipements. Il faut savoir qui m'en est nous sa vie. Voilà. Bon, et donc de ce côté-là aussi, dans la mesure où la CTM paye des travaux, je pense qu'il faut avoir un nouveau dialogue avec les prestataires que sont SFR. On va tous les citer. Hein, SFR, Orange, historique et le câble et Canalsat. Il faut avoir un nouveau dialogue. Moi, je suis désolée, mais jusqu'à aujourd'hui, je considère qu'en Martinique, nous sommes des pigeons. Quand on voit les prix qui se font en France, nous sommes des pigeons. Or, on sait que les revenus martiniquais sont inférieurs à ceux de France, et on sait que la pauvreté est 3 fois plus élevée chez nous que celle de France. Pour ça que je te dis, je pense l'humain, Mano. Le développement économique, c'est bien. Aller dire qu'on va être dans le tout numérique, c'est bien. Mais il faut penser l'humain avant. Il faut penser l'humain. Bien, madame la première secrétaire. Oui. Ça se sent, il y a la motivation, oui. Je retrouve le gourmand. Bon, alors, maintenant sur la sécurité. On a des problèmes de sécurité. Bon, en France, ils ont leur part. On a vu ce qui s'est passé, hein, les policiers brûlés, comment ça s'est passé. On appelle ce qu'ils ont eu comme peine. Mais aussi à la Martinique, on a des problèmes sur la sécurité. Est-ce que la police peut aller dans tous les quartiers de la Martinique? Je ne sais pas. Alors, je suis quand même en liaison avec quelques personnes, de la police, la gendarmerie, l'armée également. Je me renseigne. On va parler aussi de l'histoire de l'armée. Voilà, je suis en liaison avec un certain nombre de personnes. Moi, je crois qu'il faut... Je ne suis pas du tout dans l'idée qu'il faille être laxiste sur ces questions-là. Il y a un vrai problème de sécurité. Mais c'est l'État, hein, attention, ça, ce sont les compétences de l'État. Il y a un vrai problème de responsabilité. Il ne faut pas déresponsabiliser les gens. Lorsqu'aujourd'hui, on a de la délinquance, même s'il y a une forte pauvreté, ce n'est pas tous les pauvres qui décident d'aller vendre de la drogue ou de braquer des gens. Donc, il y a des responsabilités individuelles. Il faut qu'on responsabilise les jeunes et les moins jeunes qui décident de tomber dans la délinquance, enfin de tomber, de choisir la délinquance.
D'accord ? Je crois aussi qu'il faut que l'État nous précise sur notre île, quels sont les moyens réellement mis pour lutter contre cette délinquance. Parce que quand on voit, et il faut être ouvert sur ça, c'est-à-dire qu'il ne faut pas cacher, quand on voit dans des vidéos des jeunes avec des armes, de la drogue, de l'argent, qui paradent, mais l'État nous doit de nous dire ce qui a été fait pour traiter cette situation, parce que ça fait peur aux personnes. Moi, ce que j'en sais, c'est que les moyens qui sont mis en œuvre sur les forces dites coercitives, donc celles qui ont les moyens d'agir, sont insuffisants. C'est-à-dire que les effectifs qui sont donnés, on va dire par exemple, il y a 300 policiers, sauf que dedans, on sait très bien qu'il y en a 100 qui sont déjà en invalidité parce qu'ils ont eu des problèmes de santé, parce qu'ils ont été accidentés, parce qu'ils ont été violentés. Soit dit en passant, il y a plus de morts dans la police en général qu'il n'y en a par exemple dans l'armée par an. Bon. Et puis, il y a aussi une question de vision de la sécurité en Martinique. Ces histoires de fonctionnaires qui viennent tous les 3 ans, qui ne connaissent rien, on ne peut pas développer des liens avec eux. C'est compliqué. Quand vous ne pouvez pas développer des liens forts dans la durée avec le responsable de la sécurité intérieure en Martinique, avec le préfet, avec le responsable de la gendarmerie, avec le responsable de l'armée, mais qui m'en nous qu'a construit. Chaque fois, tous les 3 ans, il y en a un qui change. Ou ne peut pas dire, mais tu te rappelles, on a mis ça en place, comment on fait ? Il n'y a pas de continuité de l'action de la délinquance. Et chacun vient avec sa méthode. C'est compliqué, mais moi, je crois qu'on doit quand même avoir un dialogue nouveau avec l'État sur ces questions-là, parce que ça aussi, on me le dit. Tout le monde n'a pas parlé. Mais il y a peu d'élus qui demandent la vraie situation de la sécurité intérieure en Martinique. Il y en a peu qui demandent les chiffres de la délinquance sur leur territoire. Et on serait très triste de voir, notamment par exemple, puisqu'il y a aussi cette actualité, je me permets d'être longue, bien sûr, mais j'y tiens parce que je suis une féministe. La question des violences faites aux femmes. Il va falloir qu'on arrive aussi à mettre des solutions très claires en Martinique sur ça. J'entends qu'à Sainte-Luce, on aurait frappé une femme. Je n'ai pas les détails, mais je vais prendre un cas général, quoi qu'il en soit. Quels moyens sont donnés aujourd'hui par l'État sur les violences faites aux femmes ? Et sur ça, je t'invite, si tu en as envie, parce qu'il y a des associations qui travaillent énormément sur ça, dont Culture et l'égalité avec Georges Arnaud, dont d'autres évidemment, mais je t'invite à les écouter, à les appeler, à les recevoir, ou SOS Crise avec Fabienne Sainte-Rose. Il y a des drames, et il y a des drames aussi qui sont dus à la désorganisation des services aujourd'hui qui sont chargés de notre protection. Est-ce qu'on est devenu tellement inhumain qu'on ne comprend pas qu'une femme puisse allaiter son enfant, peut-être en public ? C'est pour ça que je te dis que je n'ai pas les détails. J'espère que ce n'est pas ça, Manu. J'espère, je n'ai pas encore les détails, mais j'espère que ce n'est pas ça. C'est fou. Ouais. Si on en est à cette déshumanisation qui voudrait qu'une femme qui donne à manger à son enfant se fasse frapper parce qu'elle aurait mis son sein dehors pour nourrir son enfant, je crois qu'on est à un stade de la société qui est grave, mais la personne en question qui a fait ça, qui a commis cet acte-là, doit être durement punie. C'est ça la réalité. Elle doit être durement punie. Alors les juges ne sont pas tendres ici avec les prisonniers. En général, ils font, même quand ils ont des peines aménageables, ils les font en entier. Mais on aura peut-être l'occasion de discuter sur ça. Ça fait partie aussi de nos autres projets et ce qui va concerner notre programme. On a aussi un devoir de travailler à la réinsertion des prisonniers parce que quand ils sortent, il ne faut pas qu'ils soient encore plus, entre guillemets, gâtés que l'ayant rentré. Oui, l'ayant rentré. Alors, pour terminer, cette histoire de généraux qui ont signé cette pétition en France, quel est ton avis sur ça ? Mais c'est grave. C'est très grave. Alors même si ce sont des anciens généraux, j'ose croire que le président de la République, Emmanuel Macron, va retirer à ces personnes-là toutes leurs décorations, va retirer tous leurs titres, va les poursuivre, parce que c'est aujourd'hui un appel très clair à un putsch politique, militaire, et soutenu en plus par des partis d'extrême droite. Je suis
je considère être une ennemie ferme et permanente, ça sera jusqu'à la mort, je combattrai les thèmes de l'extrême droite parce que ces généraux ont des thèmes d'extrême droite. Voilà. Et moi, sans négresse, je ne me vis pas seulement, je ne me vis pas comme une noire, c'est-à-dire que c'est pas ça qui me singularise particulièrement. J'appartiens à ce monde. Mais lorsque des personnes, leur base de vision, c'est de me détruire, je deviens leur ennemi. Et donc ces généraux-là, je suis pour que les sanctions à leur endroit également soient exemplaires. Merci beaucoup Béatrice Bellé d'être venue à Zouk Télévision et merci la Gros-Mornaise d'être venue à Zouk Télévision. Et puis je peux dire quand même à bientôt et puis je peux dire au moins aux Gros-Mornais de voter pour une Gros-Mornaise parce que je suis candidate aux élections, voilà. De voter pour une femme, une jeune et une Gros-Mornaise. Mais il faut aussi leur dire qu'ils peuvent encore s'inscrire. Oui, jusqu'au 13 ou au 14 mai sur les listes électorales dans vos mairies. Il faut aller vous inscrire, il faut voter. Ça, c'est franchement... Et si c'est issue à Samani Internet, en plus, on peut le faire également par Internet. On peut le faire par Internet. Voilà. Et puis, si vous avez besoin, on a une page de la Fédération Socialiste, et moi aussi, Béatrice Bellé. Si vous avez besoin, on va venir vous aider, on va venir vers vous pour vous aider à le faire. Merci beaucoup, Béatrice. Merci à toi, Mano. Merci bien. Merci à Manuela pour la réalisation et merci à vous de nous avoir écoutés.